toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui terminer les paraboles du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 13, il nous reste 3 paraboles à voir qui nous donnent des enseignements sur l'ère de l'Église, sur le temps de l'Église que nous vivons, qui est le royaume des cieux, qui est en train de se construire, qui est en train de voir jour aujourd'hui encore à l'heure actuelle, alors que je vous parle. Et les 3 dernières paraboles, sont les paraboles du trésor, la parabole de la perle et la parabole du filet. Le royaume des cieux, on va lire juste les 2 premières paraboles qui tiennent en fait en 3 versets. Matthieu chapitre 13, verset 44. Jésus dit: le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va débordant de joie, vendant tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. J'aimerais avec vous voir ces 2 enseignements, ces 2 paraboles. Un trésor dans un champ et un marchand de perles qui trouve une perle et qui vend tout ce qu'il a. Ce que j'aimerais avec vous retenir sur cet aspect du royaume de Dieu, c'est que lorsqu'on a découvert le royaume, mais j'allais dire surtout lorsqu'on a découvert le roi de ce royaume, à savoir Jésus, on n'a qu'une envie, c'est de vendre tout ce qu'on a, de donner tout ce qu'on est pour obtenir cette perle. Et je trouvais toujours un petit peu étonnant qu'un vendeur de perles ou un marchand de perles se mette à collectionner une perle. C'est-à-dire il est marchand de perles. Normalement, il doit acheter des perles pour se faire un bénéfice en la revendant. Mais il trouve une perle dont il tombe amoureux et il est prêt à tout vendre pour la garder avec lui. Et je crois que ce marchand de perles qui va vendre tout ce qu'il possède pour obtenir cette perle, alors on peut penser que c'est Jésus qui va tout donner ce qu'il a pour obtenir l'Église, son épouse. Et je crois aussi que c'est aussi l'inverse. Lorsqu'un chrétien lorsqu'un disciple de Jésus rencontre Jésus, est touché par la grâce de Jésus, il est prêt à vendre tout ce qu'il a pour rester avec lui et rester près de cette perle précieuse, cette relation qu'on a avec Jésus-Christ. Et concernant cette personne qui trouve un trésor dans un champ, c'est exactement la même chose. C'est un enseignement, ces 2 paraboles sont un enseignement pour nous dire, voilà, où est ton trésor? Est-ce que ton trésor, c'est Jésus-Christ, c'est ta relation avec Jésus-Christ? Si c'est le cas, alors tu es prêt à donner ton temps, tu es prêt à donner ton énergie, tu es prêt à donner tes pensées les plus profondes, les plus secrètes, simplement pour faire plaisir à Jésus-Christ et être en relation avec lui. Et ce royaume dans lequel nous entrons, nous appartenons, mérite qu'on fasse un sacrifice total. J'aimerais vous dire, voilà, moi, un des plus grands pas de foi que j'ai vécu dans ma vie, c'est lorsque j'ai réalisé à quel point Jésus m'avait aimé, qu'il avait tout donné. Je me suis dit, si lui, il a tout donné pour moi, alors moi, en retour, je veux tout lui donner, je veux tout donner pour lui, parce que il le mérite, il en est digne, et il est vraiment celui qui mérite tous ses sacrifices. Et la 3e parabole de ce jour, c'est la parabole du filet, qui est assez spéciale, puisque la parabole du filet nous montre que le royaume des cieux est semblable à des pêcheurs, voilà, qui vont pêcher, et dans leur filet, ils retirent des bons poissons et des mauvais poissons. Qu'est-ce qui se passe alors? Une fois qu'ils ont pris ce poisson, ils les trient et ils vont en mettre dans des vases parce qu'ils sont bons à la consommation et ils vont en rejeter d'autres. Et cette parabole insiste sur un fait qui va se passer dans l'avenir, sur lequel parfois on n'a pas envie de trop insister. Et cette parabole nous parle du jugement dernier. Cette parabole nous montre que à la fin du royaume, à la fin de l'annonce du royaume de Dieu, à la fin de cette annonce de l'évangile, il va y avoir un tri, et ce ne sera pas un tri provisoire, il va y avoir un tri définitif entre ceux et celles qui feront partie du royaume
et ceux et celles qui seront loin du royaume, qui auront décidé de ne pas accepter Jésus comme roi. Et cette dernière parabole, elle est grave, elle est solennelle, elle est sérieuse. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas sérieuses, mais celle-ci montre la gravité du choix, montre la gravité aussi de l'enjeu, puisque ce sont des enjeux éternels. C'est un message qui, je pense, ces dernières années, peut-être on insiste moins qu'à une certaine période de nos églises, où peut-être toutes les semaines on annonçait le jugement de Dieu, mais néanmoins, cette annonce du jugement de Dieu, c'est quelque chose de profondément biblique et de profondément véritable et véridique, car à un moment donné, à la fin des temps, il y aura un jugement qui sera porté sur les individus, et c'est, dans cette parabole, on voit que ce sont les anges qui feront le tri entre ceux qui vont rester avec Dieu et ceux qui vont être éloignés de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous une dernière chose, c'est qu'ici, on voit bien qu'il n'y a pas de lieu intermédiaire. Il n'y a pas les limbes ou il n'y a pas le purgatoire. Il y a simplement deux endroits. Un proche de Dieu et un loin de Dieu. Ce lieu où dit Jésus, où ils seront précipités dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. C'est une image de ce qu'on appelle communément l'enfer, un lieu de désolation, un lieu de remords, de regrets, un lieu où il y aura des larmes et des grincements dedans. Et ces choses-là sont aussi véridiques et doivent être annoncées en même temps qu'est annoncé le royaume de Dieu, en même temps qu'est annoncé le royaume des cieux. Alors voilà, j'espère que l'étude de ces différentes paraboles du royaume vous auront apporté un enseignement, pas uniquement intellectuel, mais aussi quelque chose de pratique qu'on peut mettre en pratique dans sa vie au quotidien, et que à travers ces paraboles, notre foi va être mise au défi et puis va augmenter. J'aimerais juste, pour conclure, refaire un rapide survol de tout ce qu'on a vu. À travers la parabole du semeur, on a vu que ce qui faisait de quelqu'un qu'il était une bonne terre dans laquelle la petite graine allait porter énormément de fruits, c'était sa compréhension, son ouverture d'esprit, quelque part sa foi lorsque la parole allait venir à lui, mais pas seulement. Il allait y avoir aussi la persévérance, puisque celui qui était un sol rocailleux, c'est celui qui ne persévérait pas lorsque vient la tentation. Celui qui est dans la bonne terre va persévérer face à l'adversité, face à la tentation. Et la troisième caractéristique de cette bonne terre, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser séduire par l'attrait trompeur de ce monde et ne va pas se laisser envahir par les soucis de ce monde. La deuxième parabole nous montre que dans le royaume des cieux pousse à la fois la bonne graine et la mauvaise graine, et que c'est Dieu lui-même qui à la fin des temps fera un tri. Et cette parabole nous enseigne, quelque part nous réconforte lorsqu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes qui se passent devant nous, même dans ce qu'on pourrait appeler institutionnellement l'Église. C'était prévu, c'était écrit, et que Dieu est au contrôle de la situation, même s'il y a des hérésies, même s'il y a des faux docteurs, des faux enseignants, des faux pasteurs, j'avais dit, ou des faux prêtres. Ça peut arriver, mais Jésus nous avait prévenus. La parabole suivante, qui est celle du grain de moutarde, nous montre que le royaume de Dieu commençait petit, mais finissait dans un arbre gigantesque qui accueillait des oiseaux par centaines, par milliers, peut-être même par centaines de milliers. La parabole suivante, celle du levain, nous montre que l'action du royaume des cieux est invisible à l'œil humain. On ne peut pas s'en rendre compte, mais à la fin du processus, la pâte à lever, c'est quelque chose qui échappe à notre entendement. Mais l'œuvre se fait en secret, mais elle se fait de façon assurée et elle produit du fruit. La parabole suivante, ou les deux paraboles suivantes, celle du trésor et de la perle, nous montrent que le royaume des cieux mérite que nous donnions tout pour lui. Et que de la même façon que Jésus a tout donné pour nous, dans cet échange, on va dire, amoureux avec le Seigneur, on doit aussi nous tout donner pour lui. La parabole du filet nous montre que
à la fin des temps, un tri sera fait et qu'il y aura bel et bien un jugement, même si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de dire toutes les semaines, mais cette réalité est non seulement une réalité biblique, mais un jour elle sera aussi une réalité historique. Voilà, j'aimerais vraiment vous encourager à travers toutes ces études, ces paraboles, à peut-être relire pour vous-même ce chapitre 13 de Matthieu. Parce que vous savez quoi, ces paraboles sont terriblement d'actualité parce que nous sommes dans ce royaume et nous avons encore des trésors à retirer de ces paraboles et de ces enseignements donnés par Jésus il y a 2000 ans. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ciao.